Voulez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Je suis M. Aka Jean-Joseph Kwasi, conseiller technique principal du programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest, qui est un programme de la commission de la CEDEAO, financé par l'Union européenne et exécuté par l'ONUDI. Voilà. Monsieur Aka, le PSQAO vient d'organiser une réunion d'EcoConf. Pouvez-vous nous en dire plus? C'est une réunion très importante qu'on vient d'organiser. Vous savez que la CEDEAO, à travers l'appui du programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest, vient de mettre en place un certain nombre de structures de l'infrastructure qualité de la CEDEAO. Et dans ce cadre-là, a été mis en place un conseil qu'on appelle Conseil communautaire de la qualité, qui regroupe dans les secteurs techniques principaux, qui regroupe des comités qu'on appelle des comités communautaires de la qualité dans chacun des domaines. Alors nous avons un des domaines qui est le domaine de l'évaluation de la conformité. Et dans ce cadre-là, dans le cadre des activités du comité d'évaluation de la conformité, ce comité a élaboré son programme d'activité et au sein de ces activités, et c'est une des missions principales qui ont été confiées à ce comité, c'est d'aider la CEDEAO à lancer sa marque de certification, sa marque régionale de certification. Et donc, il y a un premier travail qui a été fait par un expert qui a été recruté par le programme et qui a proposé les documents de base pour la mise en place de cette marque de certification régionale. Et ce document a fait l'objet d'une validation lors d'une première réunion qui a eu lieu à Cotonou. Et finalement, de façon officielle, étant donné qu'il y a un comité officiel qui a été mis en place par règlement du Conseil des ministres, ces documents, au cours de la réunion que nous organisons, ces documents leur sont soumis pour une validation définitive, en fait pour une adoption. Donc c'est une réunion très importante qui va commencer à montrer un peu sur le terrain le travail qui a été depuis des années préparé par la CEDEAO, à savoir commencer à mener des actions concrètes qui touchent directement les consommateurs, qui touchent les administrations, qui touchent le secteur privé, à savoir proposer un élément, une marque qui puisse permettre aux consommateurs et au secteur privé et à tout le monde, les administrations, de reconnaître les produits qui sont de qualité. Alors, pour valider ce document, il y a un comité qui est déjà institué, qui est composé de représentants des pays et aussi du secteur privé organisé. Et donc, c'est 15 pays qui ont été convoqués à travers leurs représentants au sein de ce comité. Et pendant 2 jours, ils vont analyser dans les détails les documents qui leur ont été soumis. Et une fois qu'ils les auront adoptés, nous aurons posé les bases pour asseoir la marque de certification de la CEDEAO. Donc cela veut dire qu'il y aura certainement un impact attendu au niveau de la région, tant au niveau des consommateurs et en général de tous les bénéficiaires. Ah oui, l'impact, vous savez que la CEDEAO maintenant a décidé, disons, a une vision qui est généralement, on passe d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des populations, des peuples. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des organisations qui sont mises en place, la commission, etc. Mais il faudrait qu'on propose au peuple, à la population, des actions qui visent directement, qui sont en relation directe avec sa vie quotidienne. Justement, la marque qui est en train d'être proposée ici va avoir un impact important. C'est-à-dire, à partir de maintenant, disons, si on se projette dans 5 ans, vous allez voir que quand un consommateur va aller dans un supermarché, il va avoir le réflexe de rechercher les produits qui sont marqués par cette marque
que nous sommes en train de mettre en place. Et ça va être important. Importance d'abord pour le consommateur, ça va faciliter son choix. Pour la sécurité, la santé de façon générale, petit à petit, les produits de mauvaise qualité qui causent des problèmes de santé publique aux populations vont petit à petit être retirés. Et donc, comme impact qu'on ne va pas voir directement, mais impact, c'est par exemple amélioration de la santé, amélioration du cadre de vie des populations, etc., etc. Les entreprises auront la possibilité de montrer que, à travers cette marque qui est apposée sur leurs produits, ils auront la possibilité de montrer qu'elles font la différence avec d'autres produits qui ne sont pas de qualité. Et donc, cela sous-tend d'ailleurs donc une formidable action de promotion de cette marque pour que les populations puissent la reconnaître et savoir un peu qu'est-ce qu'il y a derrière. Ah oui, bien sûr. En fait, une marque, on parle de marque d'automobile, etc. Là, c'est limité par exemple à une marque de voiture. Mais ici, il s'agit d'une marque régionale. Alors, ça ne va pas être comme une marque, c'est le même esprit d'une marque qui fait qu'on pense à ce qui est derrière. Mais ici, ça va être une marque qui peut être apposée sur n'importe quel type de produit. Et donc, c'est une image en fait. La marque, c'est une image. Et il faut, pour que les gens demandent, pour que la population recherche cette marque, pour que les entreprises cherchent à se faire repérer par rapport à cette marque, il faut que la marque soit connue. Ce qui sous-tend une forte action de promotion qui doit être faite. C'est par rapport à la promotion qu'on aura faite de la marque que les entreprises vont demander, que les populations vont chercher à prendre cette marque comme repère. Et donc, il y a une forte action de publicité qui doit être faite, d'abord au niveau de la commission, mais ensuite, on va organiser des caravanes au niveau des pays pour pouvoir faire connaître cette marque-là. On va, à travers cette marque aussi, on va identifier dans les pays les organismes de certification qui ont une certaine compétence à qui nous allons confier la délivrance de cette marque. Donc, il y a vraiment une action de promotion très forte qui doit être faite à tous les niveaux. Et même au niveau international, il faut faire des efforts pour que cette marque soit connue et reconnue. Il y a un travail de fond aussi qui doit être fait dans ce sens. Cela justifie donc cette implication de tous les États membres, de tous les experts des États membres, aussi bien à Cotonou qu'à Abuja. Ah oui, là, l'implication non seulement des États membres qui sont représentés au sein de ces comités à travers leurs experts, mais aussi le secteur privé, n'oublions pas. Cet outil qu'on est en train de proposer est destiné principalement aux consommateurs, mais au secteur privé, parce que vous savez, c'est le secteur privé qui propose ses productions aux consommateurs et c'est le consommateur qui les achète. Et donc, nous proposons un élément entre ces deux, de façon à ce que le secteur privé dise, bon, vous voyez, moi, j'ai la marque, donc, bon, je vous garantis que je suis en train de vous proposer des produits d'une certaine valeur. Et puis, le consommateur qui peut dire, ah oui, bon, ben, je vois que je n'ai pas besoin de me casser la tête à aller faire des analyses parce que je vois qu'il y a un produit qui est apposé, il y a une marque qui est apposée sur un produit. Et donc, c'est vraiment important d'impliquer tout le monde et c'est pour cela qu'au cours de cette réunion, tout le monde est représenté. Les États à travers leurs administrations, à travers les organismes de normalisation, de certification, de vérification de la conformité, mais aussi le secteur privé. Le secteur privé qui est représenté au cours de ces réunions par les représentants de leur fêtier, à savoir la FEOACI et la FOPAO. Donc ils sont très bien représentés et on va davantage les impliquer, notamment dans la promotion de la marque dont vous avez parlé. Donc c'est le lieu, je crois, de dire un mot à l'endroit de toutes ces institutions qui ont supporté ce processus depuis le début. Je pense à l'Union européenne, à l'ONUDI. Vous êtes bien placé pour en parler en tant que Chief Technical Advisor du programme. Oui. Alors là, le premier mot, c'est d'abord un mot de remerciement d'abord à tout, parce que vous savez,
bâtir les éléments que nous sommes en train de proposer contribuent à bâtir une infrastructure de la qualité. L'infrastructure de la qualité, c'est une œuvre de longue haleine. Vous voyez, pour aboutir à ce processus de la marque, nous avons commencé depuis plus de 15 ans. Parce qu'il fallait que les gens sachent ce que c'est que la norme, que les gens sachent ce que c'est que la qualité, qu'au niveau des pays, on ait des experts, etc. etc. Et donc, ce n'est pas comme une activité, vous voulez bâtir un bâtiment, bon, vous avez un plan, vous pouvez estimer qu'en 2 ans, je peux finir le bâtiment. Absolument. Vous avez fini le bâtiment, vous partez. Dans le domaine de qualité, il faut la durée, parce que c'est un changement de culture. Et donc, nous avons fait ce travail grâce à la ténacité d'abord des institutions telles que l'UEMOA, telles que la CEDEAO, mais aussi grâce à la constance de l'appui qui a été apporté par notamment l'Union européenne. L'Union européenne finance la qualité dans la région depuis près de 20 ans maintenant. Et l'Union européenne est à son 3e financement d'un programme régional. Donc l'Union européenne a investi, je pense, à plus de 55 millions d'euros pour appuyer la région à développer la qualité et à aboutir à des résultats auxquels nous sommes en train de partir avec la marque de certification. Donc il faut remercier ces institutions, remercier aussi l'ONUDI. L'ONUDI, dont tous les États membres de la CEDEAO sont membres, mais qui a apporté son expertise internationale constamment à dessiner l'infrastructure qualité de la CEDEAO et proposer toutes ces structures qui sont indispensables au développement de la région, pour soutenir aussi le processus d'intégration qui est en cours au niveau de la CEDEAO. Donc vraiment, il faut remercier ces structures. Bien sûr, remercier aussi la commission de la CEDEAO qui a eu cette idée de servir de moteur au développement de la qualité dans la région en développant ces types de programmes. Donc vraiment, d'abord, merci à toutes ces institutions. Merci aussi aux pays qui ont joué le jeu à travers leurs institutions, à travers leurs ministres, qui ont accepté d'envoyer leur personnel dédié à la gestion du programme qualité et qui ont eux-mêmes, les ministres, contribué directement parfois à la validation des différents, à tous les niveaux, notamment avec l'adoption des différents règlements en Conseil des ministres. Donc vous voyez, ça a été vraiment une affaire qui a été, où tout le monde a été impliqué, donc il faut vraiment remercier tous ces acteurs. Et puis l'autre élément que j'allais dire, l'autre appel, c'est que, comme je l'ai dit, la qualité, c'est un processus qui doit être continu. Il ne faudrait pas que ces appuis s'arrêtent. Il faut que ces appuis continuent. Donc l'Union européenne, par exemple, ne doit pas dire, bon, voilà, j'ai financé pendant un certain nombre d'années, maintenant ça va. Mais il faut que l'Union européenne nous continue d'accompagner ce processus, à se maintenir, à s'enraciner. Et on est déjà heureux de savoir que l'Union européenne va financer, continuer de financer la qualité dans le cadre du 11e FED, notamment dans le cadre du programme d'appui aux chaînes des valeurs. Il faut donc encourager ces institutions et même d'autres à venir appuyer, à mettre en œuvre le dispositif qualité que nous sommes en train de mettre en place. Il faut encourager aussi la commission de la CEDEAO à continuer dans ce sens, à soutenir l'opérationnalité des structures qui viennent d'être mises en place. Il ne faudrait pas que la CEDEAO se dise aussi, ah, j'ai suffisamment fait et que maintenant il faut que les structures volent de leur propre aile. Le soutien de la CEDEAO doit être maintenu. De la même façon au niveau des États. Les États ont beaucoup fait, mais les États, c'est au niveau des États que tout ce que nous sommes en train de faire est opérationnel. Les choses s'opèrent au niveau des États. Et donc, les États doivent continuer à s'engager, notamment mettre en œuvre les politiques nationales
de la qualité que le programme a permis d'engager. Il faut que des programmes spécifiques soient développés, des moyens spécifiques soient trouvés pour mettre en œuvre tout ce qui a été arrêté au niveau des politiques nationales de la qualité. Donc, il faut ce soutien et enfin, il faut, je pense, le soutien constant du secteur privé. C'est le secteur privé le principal destinataire de ce programme, comme je l'ai dit tantôt, c'est le secteur privé et puis le consommateur. Il faut que le secteur privé s'engage, il faut que le secteur privé s'implique dans le fonctionnement des structures qui ont été mises en place. Notamment, le secteur privé doit faire en sorte que cette marque-là soit connue, que cette marque soit son repère pour pouvoir se positionner sur un certain nombre de marchés. Enfin, le consommateur qui vraiment, normalement, devrait se réjouir de tous ces outils qu'on est en train de proposer parce que la marque, c'est avant tout un élément pour les aider à faire leur choix dans le marché. Et donc, devrait soutenir tout le processus. Bien sûr. Et nous vous remercions. Nous vous encourageons aussi en tant qu'acteur principal de tout ce qui s'est passé dans la région depuis une vingtaine d'années, depuis le mois jusqu'à la CEDEAO. Merci M. Jean-Joseph Akakwasi, qui est le chef, le conseiller technique principal du programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest, un programme de la CEDEAO. Je vous remercie. Je vous remercie.